Donc, maintenant, on va vérifier que vous avez bien tout compris ce dont on a parlé jusqu'à présent. Donc, on va faire ce qu'on appelle la fake whip. Okay? Donc ça, c'est un exercice à alterner entre whip normal et fake whip. Donc en fait, le principe d'une fake whip, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on commence pareil qu'une whip. 1, 2, je vais aller placer ma main sur l'omoplate. Jusqu'ici, je ne vais pas arrêter ma follow. Et parce qu'elle est toujours censée être dans sa mono-information, théoriquement, ça va faire que ça finit en une figure en 6 et elle continue dans la direction linéaire. Donc ici, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. C'est-à-dire que je ne la ralentis pas. Sur une whip de base, je vais ralentir ma follow ici. 1, 2, je la ralentis, 3 et pour pouvoir la ramener sur le 4. Ce qui se passe sur la fake whip, c'est que tout simplement, je place ma main, mais je ne la ralentis pas. Tout ça, c'est un exercice d'une pour les leads, pour apprendre à absorber et à être clair entre le moment où vous absorbez et le moment où vous absorbez pas et vous la laissez partir. Et pour les follow, c'est d'enlever le réflexe. On sait que vous êtes très intelligente ou intelligent, mais ici, en fait, le réflexe, c'est dès que vous sentez la main dans le dos, vous vous arrêtez, vous savez que c'est une whip. Donc, même si moi, je ne vous ramène pas, ici, en tant que lead, 2, vous allez revenir tout seul pour repartir sur une whip, alors que ce n'est pas du tout ça qu'on a demandé. Donc, c'est vraiment double pratique. Donc, on est ici, fake whip, 1, 2, 3 et 4, et on coulisse 5 et 6 après le long du bras. D'accord? Si on refait ça dans l'autre sens, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'alterner, de faire certaines, parfois vous pouvez faire genre 2-3 fake whip, puis après vous placez une whip, et puis après vous replacez quelques whips, et puis après une fake whip, etc. Juste voir comment vous réagissez, que ça soit clair pour le lead et pour la follow. Donc si on essaye rapidement ça en musique. Et 5, 6, 7, et... Fake whip. On peut faire un sugar push pour revenir à une prise de main normale et une whip normale. Une fake whip. On peut se refaire un sugar push de base pour changer de main. Et une fake whip. Parfait. Donc là, en fait, c'est nous qui avons choisi pour vous, mais pratiquez à la maison et faites-en autant que vous voulez et ajustez-vous par rapport à ça. Travaillez bien.